7 jours après la trêve, peut-on parler d'un léger mieux pour les Gazaouis? Ce serait aller vite en besogne, car ils continuent de connaître des souffrances sans fin. Certes, il y a un répit, mais rien n'est réglé pour eux qui ne vivent pas dans une situation de paix, mais plutôt dans des conditions d'un cessez-le-feu et encore très précaires. À se demander s'il y a une réelle volonté de paix. Les Gazaouis n'ont pas encore eu le temps de souffler. Tout est problème. Après la libération de tous les otages, l'attention est focalisée maintenant sur les dépouilles des otages qu'il est difficile de localiser. Israël ne croit pas bien évidemment en cet argument, accusant le Hamas de vouloir gagner du temps. C'est cela la méfiance. Israël n'attend que cela pour reprendre la guerre. Et c'est le ministre israélien de la Défense qui lance cette menace et précise agir pour une défaite totale du Hamas. Les menaces, toujours les menaces. On a prévu de faire rentrer le maximum d'aide humanitaire. Pas du tout. Celle-ci continue de rentrer au compte-gouttes. Et contrairement aux promesses, le point de passage de Rafah, entre l'Égypte et Gaza, est encore fermé, alors qu'une centaine de camions pleins de vivres sont bloqués. Juste une question. Qui ne respecte pas les termes de l'accord? Le Hamas ne veut pas être désarmé. Trump voit dans cette décision qu'il la voit d'un mauvais œil plutôt et se dit prêt à le faire par la force, coûte que coûte. La coexistence pacifique, l'avenir de l'État palestinien, reconnu par 3/4 des pays de la planète, reste une illusion. On a l'impression que Netanyahou, dont le procès pour corruption a commencé, a accepté à contre-cœur cet accord de paix avec comme arrière-pensée de le saboter par des coups bas dont il a le secret. Pour l'instant, il ne veut pas aller à compte courant des idées de Trump, son meilleur allié et le meilleur président américain avec lequel Israël a eu à traiter. En réalité, il n'y a pas un véritable chemin de paix. Et ce n'est pas avec le gouvernement Netanyahou qu'on y arrivera. Son intention est claire, vider et détruire Gaza. Son projet est on ne peut plus évident, le grand Israël. On parle, bien sûr, et en priorité absolue de cette injustice du siècle. Mais il y a d'autres sujets, non moins importants, qui constituent une source de préoccupation, comme la guerre interminable en Ukraine et cette menace de conflit entre la Russie et les Européens, qui veulent maintenant construire un mur anti-drone d'ici 2027. Avant d'accueillir demain Zelensky, à qui il va peut-être livrer des Tomahawks, armes fatales, Trump s'est redit très déçu du comportement de Poutine avec lequel il croyait avoir renoué de très bonnes relations. Ainsi va le monde des puissants où seule la loi du plus fort domine. Point chaud avec Kamel Cherif.